Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 6 étapes pour te réorganiser. On va essayer de le faire rapidement en 10 minutes. Donc c'est une vidéo qui va aller droit au but. Il y a un truc qui est vraiment cool avec la thématique de l'organisation et c'est pas forcément ce qu'il y a le plus souvent quand on veut améliorer sa vie, quand on veut créer sa vie sur mesure. C'est que dans la thématique de l'organisation, il n'y a aucune émotion qui est incluse. C'est-à-dire que tu n'as pas d'engagement émotionnel et donc tu ne vas pas stressé. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis ok je veux me réorganiser, que tu te mets à ta table, que tu commences à regarder ce que tu fais, que tu commences à essayer de changer ton organisation, tu vas pas te sentir stressé. Par exemple si tu es en train de préparer une conférence où tu dois passer devant 200 ou 300 personnes et que c'est l'une des premières fois que tu fais ça, il va y avoir un engagement émotionnel. Tu vas avoir du stress, peut-être même beaucoup de stress, peut-être même de la peur, peut-être même une peur intense. Sachant qu'il n'y a pas d'émotions qui sont liées à cette thématique de l'organisation, tu peux vraiment faire ce que tu veux sans aucune limitation. On est purement dans le raisonnement logique, dans la structure, dans chercher des solutions. Et c'est une très bonne nouvelle parce que l'organisation, ça te permet de gérer ta ressource la plus importante, le temps. Alors juste avant de rentrer dans le très concret, il y a deux choses à admettre selon moi dans la thématique de l'organisation. La première chose, c'est la puissance de l'action et surtout la puissance de l'action régulière. C'est-à-dire que si je passe à l'action sur un objectif régulièrement, je vais y arriver. J'ai jamais connu quelqu'un qui faisait de l'anglais, qui travaillait tous les jours son anglais pendant 1 heure depuis 2000 jours et qui ne parlait pas anglais. Donc si je passe à l'action d'une façon régulière sur un objectif, je vais forcément y arriver. La seule variable, c'est le temps. Et justement, ça m'amène à la deuxième chose à admettre, c'est que on a du temps. On a tous beaucoup de temps. J'avais déjà fait un petit calcul dans une vidéo précédente que je trouvais assez intéressant, donc je vais le refaire très rapidement. Chaque semaine, on a 168 heures. Si tu enlèves 8 heures par nuit de sommeil, il te reste 112 heures. Si tu travailles 8 heures par jour et que chacun de ces jours, donc 5 fois par semaine, on rajoute en plus 2 heures de transport en commun, ce qui fait un total de 8 plus 2 fois 5 égale 50 heures, il te reste encore 62 heures. Et même en admettant qu'on rajoute encore 4 heures par jour de loisirs, donc on te rajoute encore 4 heures de loisirs, ce qui fait 28 heures, il va te rester encore 34 heures. Donc tu vois que même en y allant, franchement, toutes les nuits, tu dors toujours 8 heures. Tu travailles toute l'année, sans exception, 5 fois par semaine, avec en plus, pendant ces 5 jours, 2 heures de transport en commun. Tous les jours de l'année, sans exception, tu as 4 heures de loisirs et tu as quand même 34 heures qui te restent chaque semaine, ce qui fait plus de 1700 heures sur une année. Donc en fait, ce qui est intéressant et pourquoi je te dis ça, c'est que quand tu fais le calcul en termes de chiffres, tu vois que mathématiquement, il y a de la marge. Mathématiquement, il y a de la marge parce que tu vois que tu peux aller bosser, tu peux dormir, tu peux avoir beaucoup de transports en commun, tu peux avoir 4 heures de loisirs par jour et il te reste encore plus de 1700 heures par an. Ça, c'est les chiffres tels qu'ils sont mathématiques. Pourtant, dans la réalité, quand on sort des chiffres et quand on arrive dans la réalité et dans la réalité de la plupart des gens, on se rend compte que c'est pas le cas. On se rend compte que la plupart des gens ont l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps, d'avoir des difficultés à s'organiser, de toujours devoir courir après les choses, après les actions, d'avoir du mal à gérer leurs priorités, d'avoir du mal à mettre en place des actions dans la durée pour leurs objectifs. Et donc pourquoi il y a cette différence qui est quand même assez intéressante entre quand tu poses les chiffres où tu t'aperçois que tu peux faire énormément de choses et la réalité. Le truc, c'est qu'il n'y a pas une seule raison, c'est variable, ça dépend des personnes, mais il y a plusieurs raisons qu'on peut isoler. Et pour moi, la raison, peut-être la première raison et peut-être la raison la plus importante, la raison de base, on va dire, c'est souvent le fait qu'on manque de clarté, de clarté, c'est vraiment le mot, sur ce qu'on fait de notre temps. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait de notre temps. On ne pourrait pas dire extrêmement précisément chaque semaine combien on passe de temps à faire ça, combien on passe de temps à dormir, combien on passe de temps dans les transports, à manger, combien on passe de temps à ne rien faire aussi. On ne peut pas vraiment le dire. Et ce manque de clarté, c'est ça qui provoque, c'est la première raison qui selon moi provoque cette différence entre les chiffres quand on les pose et la réalité. Alors ceci étant dit, maintenant on va voir 6 étapes pour rapidement te réorganiser. La première étape, l'étape indispensable si tu veux commencer à te réorganiser, c'est de penser en termes de récurrence, c'est-à-dire de choses qui se répètent. Tant que tu penseras en termes de liste de tâches, c'est-à-dire ah bon cette semaine voyons ce que je dois faire ça, j'essaie de les insérer dans ma semaine et puis la semaine d'après qu'est-ce que je dois faire ça et j'essaie de les insérer dans ma semaine, c'est mort. Je te dis d'entrée, c'est mort, tu feras jamais ce que tu dois faire. Il faut impérativement passer, et c'est la première étape, passer du mode je fais des tâches ponctuelles à des tâches récurrentes. Donc en fait tu dois transformer ton organisation sous forme de blocs que tu vas
de différents blocs suivant les actions et que tu vas répéter. Donc chaque semaine, ces blocs vont se répéter. Et en fait, il y a des choses qui sont très régulières et très récurrentes que tu peux comprendre parfaitement, comme si tu vas t'entraîner à la salle de musculation. Chaque semaine, tu vas avoir l'entraînement du lundi, l'entraînement du mercredi, l'entraînement du vendredi par exemple, donc ça va être largement récurrent. Mais tu serais en droit de me dire, ok d'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas récurrentes. Mais en fait, même les choses qui ne sont pas récurrentes, tu peux quand même les transformer en activités récurrentes en les transformant en blocs. Je donne un exemple très simple, je peux avoir un bloc qui va s'appeler stratégie business, où je réfléchis à la stratégie business de mon entreprise. Pour autant, chaque semaine, quand je vais avoir ce bloc par exemple d'une heure de stratégie business, je ne vais pas penser à la même chose, mais c'est quand même sous forme de bloc, et même si à l'intérieur du bloc je peux faire des choses différentes, il y a quand même ce bloc récurrent de stratégie business qui est là 1 heure par semaine. Donc c'est vraiment un truc à avoir en tête. Donc on va voir maintenant concrètement comment faire, mais il faut vraiment switcher de ce mode, et si tu l'as jamais fait, ça peut être un switch important, mais tant que tu feras pas ça, tu galéreras toujours en termes d'organisation. La raison principale, c'est surtout qu'on est des êtres de rythme, et on n'est pas du tout des êtres d'improvisation, on n'est pas du tout des êtres de feeling. Les choses qu'on fait le mieux, c'est les choses qui sont rythmiques, les choses qui se répètent. Quand on dort avec le même rythme de sommeil, on va mieux récupérer. Si je fais une activité de façon récurrente à la même heure, je vais beaucoup mieux faire cette activité, etc. etc. C'est pour ça que l'improvisation, le feeling, les listes de tâches marchent très peu, alors que la récurrence, le rythme, la régularité fonctionnent très bien. Deuxièmement, les listes. Donc les listes, c'est quoi? C'est 3 grandes catégories à l'intérieur desquelles tu vas insérer tes blocs. Donc tu as une liste qui est les obligations, c'est les choses que tu dois faire, les choses qui sont urgentes, une liste qui est les objectifs, les choses importantes, et enfin une liste qui est les pertes. Les pertes, ça peut être les loisirs, les sorties, etc. Les pertes étant par définition les choses qui ne sont ni des obligations, c'est-à-dire l'urgence, et qui ne sont ni les objectifs, c'est-à-dire l'importance. Donc quand c'est ni urgent ni important, c'est une perte. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des pertes choisies, mais c'est quand même une perte, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, c'est pas de l'urgence et ce n'est pas de l'importance, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est lié à un objectif qui va te mener à ce que tu veux atteindre dans le futur. Donc tu vas référencer ces activités, tu vas essayer de les rendre le plus light possible, c'est-à-dire le plus léger possible, avec le moins d'activités possible pour démarrer. On n'oublie pas que ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est pas une organisation énorme où on se donne l'impression de faire plein de choses, c'est une organisation light qu'on va suivre, parce que d'abord je suis mon organisation, d'abord j'ai une organisation récurrente que je suis au rasoir, et quand je suis mon organisation au rasoir, quand je ne procrastine pas, quand je fais ce que je dois faire, même si c'est un petit peu, ensuite je construis. Et je ne fais pas l'inverse, c'est-à-dire que je ne fais pas une organisation où j'ai plein de choses, où je fais la moitié, un quart des choses une fois sur 6, où au final ça ne sert à rien. Donc par exemple, obligation c'est le travail, objectif ton objectif numéro 1, et perte, ça peut être par exemple jouer de la guitare 1 heure par jour. Quand j'ai mes listes qui sont bien claires, je vais planifier ces listes. C'est-à-dire que pour chaque bloc à l'intérieur de la liste, mon travail, mon objectif numéro 1, ma guitare, je vais me dire à quel rythme je fais ça, c'est-à-dire combien de fois par semaine, quand est-ce que je le fais, pendant combien de temps je le fais. Et je vais le noter à côté de chaque activité. 4e point, c'est très simple, je vais prendre un semainier, donc quelque chose où il y a d'un côté les jours de la semaine et de l'autre les heures pendant ces journées, et je vais insérer ces activités. J'oublie pas aussi d'insérer, très important, mon rythme de sommeil, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, tout simplement parce que si je ne fais pas ça, si je ne sais pas à quelle heure je me couche, si je ne sais pas à quelle heure je me lève, je ne peux pas m'organiser, tout simplement parce que je ne sais pas quand est-ce que commence et quand est-ce que finit ma journée. Si je vous dis, vous allez au travail et vous avez telle chose à faire, mais que je vous dis pas quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous arrêtez, c'est-à-dire que je vous dis un coup ça peut être 1 heure de travail, un coup ça peut être 3 heures de travail, un coup ça peut être 4 heures, un coup ça peut être 30 minutes, vous serez incapable de vous organiser. Donc je mets les activités dans le semainier et je mets aussi mon rythme de sommeil dans le semainier. Donc une fois que j'ai intégré tout ça, je me pose cette question et je me dis, est-ce que ça me semble faisable pour moi? Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de baisser si ça me semble un peu trop. C'est jamais un problème de baisser, on baisse, on fait et on augmente petit à petit quand c'est suffisamment confortable. Comme je vous l'ai dit, au départ, le plus important, c'est pas d'avoir une énorme organisation. Au départ, le plus important, c'est de faire ce qu'on doit faire. 5e point, la semaine d'après, tout simplement, je vais commencer à faire. Sauf que je vais pas faire n'importe comment, c'est-à-dire je vais pas me dire ok, aujourd'hui je dois faire ça et j'essaie de le faire. Je vais mesurer, c'est-à-dire que je vais dire ok, aujourd'hui je dois faire ça, je sais ce que je dois faire, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait. Et chaque semaine, je vais faire un bilan en me disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, les choses que je n'ai pas faites, pourquoi je les ai pas fait, comment je peux faire en sorte que la semaine prochaine, je commence à les faire. Et voilà, là vous faites déjà ce que 90% des gens, et je suis gentil, ne font pas. Et vous voyez que
c'est pas si difficile, c'est quelques étapes simples. Comme d'habitude, le succès c'est simple, c'est des étapes simples, ce sont des méthodologies simples mais à mettre en place rigoureusement. Le plus tôt vous admettez ça, le plus vite vous aurez du succès et le plus vite vous aurez des résultats qui vous impressionneront dans votre vie. Et le sixième point pour terminer, c'est n'hésitez pas à mettre un moment où vous ne vous organisez pas. C'est-à-dire que votre timing de la semaine doit être en deux parties. Bon, la partie la plus importante, évidemment, c'est la partie où vous vous organisez. S'organiser, comme je vous l'ai dit, ne veut pas dire que pendant cette partie où je m'organise, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de loisirs. Je peux tout à fait avoir des loisirs. On l'a vu, je peux programmer 2 heures de loisirs par jour. Techniquement, ça passe très très bien. Donc je peux quand même avoir des loisirs, je peux quand même avoir du temps pour moi, je peux quand même avoir du temps pour ma famille ou pour mes amis. C'est tout à fait envisageable. Mais pendant ce temps d'organisation, la priorité, c'est de respecter votre organisation. Et à côté de ça, vous pouvez avoir un temps, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, c'est vous qui voyez, ça dépend de vos ambitions en termes d'objectifs, où vous ne vous organisez pas. Et donc là, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais ça veut dire que vous faites les choses tranquillement quand vous le souhaitez. Ça dépend aussi de votre, de votre sensibilité à faire les choses au feeling. Si vous êtes quelqu'un qui adorait faire les choses au feeling, à ce moment-là, vous pouvez mettre 2-3 jours dans la semaine où vous faites comme ça. Si vous êtes quelqu'un plutôt comme moi qui en a strictement rien à faire de faire les choses au feeling, mais qui veut plutôt des résultats, alors vous pouvez réduire. Ça dépend encore, parce que même moi, je veux dire, à certains moments, par exemple l'été, j'ai 2 jours par semaine où je ne m'organise pas, où je fais rien, où je suis tranquille. Enfin, c'est plutôt 1 jour et demi. Mais donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème. Encore une fois, il faut être très clair sur le fait qu'une bonne organisation n'est pas une organisation qui est bourrée de choses à faire. Une bonne organisation est une organisation qui est récurrente et qui me permet de faire ce que je dois faire dans la durée. Voilà pour cette vidéo. Alors évidemment, j'ai quand même simplifier les choses un maximum pour pas que ça soit, c'est pas un format formation, on est ensemble pendant 1h30, 2 heures ou 3 heures. Donc j'ai vraiment très simplifié les choses, mais je voulais surtout faire cette vidéo pour vous montrer que, vous voyez, c'est un petit peu qu'en quelques coups de crayon, on peut se designer une organisation qui est très cohérente sans rentrer, sans rentrer dans des trucs. La dernière fois, je regardais un film, c'était Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte. J'aime bien le monde un petit peu politique. Et à un moment, il y a une scène où il y a un des acteurs qui dit pas besoin de rentrer dans des trucs byzantins. Voilà, donc j'avais envie, pas besoin de rentrer dans des trucs byzantins, pas besoin de rentrer dans des complications énormes. Vous pouvez très simplement commencer à vous faire une organisation. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai des formations qui sont payantes, qui vous permettent d'aller plus loin. On va vraiment rentrer dans le détail dans ces formations. Je vais faire votre organisation. Alors ça dépend du sujet, mais pour certaines formations, je fais votre organisation avec vous. Donc je pense à la formule de la semaine parfaite où on design ensemble votre semainier. Je pense à la formation planning sur mesure et je pense aussi à la formation automatiser son quotidien où l'automatisation c'est le niveau supérieur où à l'intérieur même de son organisation on met en place des automatisations puissantes. Donc si vous voulez accéder à ces formations, vous pouvez les acheter à l'unité, mais vous pouvez aussi accéder à mon offre qui s'appelle le Pass illimité. Donc c'est un abonnement que j'ai mis en place qui va se terminer dans 1 ou 2 semaines, je pense que ça se termine. Donc après ça sera fermé, il sera plus possible d'y accéder. Et avec cet abonnement qui est sans engagement, donc vous arrêtez quand vous voulez, vous pouvez accéder à toutes mes formations. Ça représente plus de 100 formations, ce Pass illimité. Et vous accédez aussi à toutes les nouvelles formations qui vont sortir. Donc si vous prenez votre abonnement à ce Pass illimité, vous aurez toutes mes formations sur l'organisation, donc celles que je vous ai citées, sur le contrôle du quotidien. Vous aurez aussi mes formations sur le business, sur le social, sur la gestion financière. À chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des plans d'action très concrets, très actionnables pour atteindre un objectif ou aller au-delà d'un obstacle. Je prends une formation qui n'a rien à voir, comme la bourse simplifiée. L'idée, c'est quelqu'un qui n'a jamais investi en bourse, à la fin des 1h30 ou 2 heures de la formation, je crois que c'est 1h30 ou 2 heures, il est capable d'investir en bourse. Il a une stratégie long terme pour commencer à investir en bourse. Voilà, ça s'appelle le Pass illimité, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous avez tous les détails. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.